Bonjour à tous, je m'appelle Yannick Sirbeau, je suis psychologue, hypnothérapeute, coach et facilitateur certifié des outils d'Access Consciousness. Et justement aujourd'hui, je voulais vous parler d'un outil vraiment fabuleux, des outils d'Access Consciousness, qui est une question très simple que vous pouvez utiliser dans toutes les situations dans lesquelles vous vous diminuez, vous sentez que vous êtes bloqué dans votre réflexion, dans votre raisonnement, dans peut-être les options qui sont disponibles pour vous. Et cette question, c'est quoi d'autre est possible? Alors, dans la mesure où c'est une question qui est très simple, on pourrait avoir tendance à la rejeter, l'écarter ou prendre ça par-dessus la jambe. Mais c'est de mon expérience pour avoir accompagné énormément de gens avec cet outil très simple dans le cadre de mes accompagnements, entre autres en thérapie et en coaching, ça fait vraiment la différence de comprendre le principe qu'il y a derrière et toute la technologie derrière cette très simple formulation. Donc je vous invite, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer pourquoi, à l'utiliser vraiment tel quel. Donc beaucoup de personnes se trouvent souvent dans une situation où lorsque ça va mal, elles vont consulter, c'est génial. Et ce que l'on a appris à faire pour les métiers d'accompagnement, c'est de trouver le pourquoi, du comment, du parce que. C'est principalement ça. On est un peu moins là-dedans dans le coaching, mais pour tout ce qui va être accompagnement de type psychologie, hypnose, et même beaucoup d'autres formes d'accompagnement, on a tendance à retourner pas mal dans le passé pour essayer de comprendre le comment, du pourquoi, du parce que, de où vous êtes bloqué. Et à partir de cet endroit où vous êtes bloqué, eh bien là, on se dit, ok, il va peut-être y avoir une prise de conscience si on cherche la compréhension. Ben justement, c'est pas la compréhension qui amène un changement, c'est la prise de conscience. Donc c'est ce que vous allez rechercher et c'est vraiment le raccourci. Comment cette question, quoi d'autre est possible, elle s'insère là-dedans? Ben, si vous vous sentez bloqué, si vous êtes au fond du gouffre, ou peut-être pas tant que ça, vous êtes juste dans une situation dans laquelle vous aimeriez voir plus grand que l'endroit où vous êtes en train de regarder, et à partir duquel vous êtes en train de regarder la situation, eh bien ça revient à cette métaphore que je donnais très souvent, et que je donne toujours d'ailleurs en séance, c'est si vous êtes tombé dans un trou, comprendre pourquoi vous êtes tombé, ça va absolument pas vous aider à en sortir. Mais alors, pas du tout. Si vous avez été percuté par quelqu'un, si vous n'avez pas fait attention, si vous étiez distrait, si vous avez sauté carrément dedans, ça ne change rien. Le trou est suffisamment profond, vous ne pouvez pas ressortir. Comprendre pourquoi, ça ne vous aide pas sur l'instant. Donc la première chose à vous demander, c'est pas qu'est-ce que je peux faire, pas quelle aide extérieure pourrait arriver ou qui est-ce qu'il y a à l'extérieur. C'est vraiment de poser cette question, quoi d'autre est possible? Parce que dans cette question, quoi d'autre est possible, eh bien, vous n'êtes pas, vous tout seul, inclus dans cette situation, avec vos propres ressources et capacités. Vous n'avez pas que vous sur lequel vous pouvez compter. Vous avez toute l'ouverture à toutes les possibilités que vous n'avez même pas envisagées, que vous n'aurez même pas imaginées en fait. Euh, et donc ça c'est vraiment fort. Quoi d'autre est possible ici que je n'ai pas encore envisagé? Quoi d'autre est possible dans l'absolu? Eh bien peut-être que vous allez prendre votre mal en patience parce que vous allez vous dire, bah écoutez, dans la mesure où j'ai pas forcément de raison de pouvoir sortir, de trucs que je vois que je pourrais faire pour sortir, bah, autant prendre mon mal en patience. Et à quoi est-ce que je pourrais mettre à profit cette situation? En quoi je pourrais utiliser cette situation à mon avantage en attendant que mieux s'ouvre à moi? Et si ce mieux, c'était justement de prendre cette situation et de la tourner à votre avantage. Donc quoi d'autre est possible vous ouvre à trouver des opportunités, des solutions, des perspectives et des points de vue qui sont vraiment infinis. Ça vous ouvre à tout, à vos ressources et à l'aide extérieure que vous ne pouvez pas imaginer. Donc là, votre méconnaissance est vraiment un cadeau et un avantage pour vous. Donc regardez les situations dans lesquelles vous vous sentez bloqué, ce que vous avez tendance à vous dire en boucle, par exemple, je suis minable, je ne dis pas que vous, vous dites forcément ça, mais j'y arriverai jamais, je suis bloqué dans cette situation parce que je suis coincé avec ma famille, je suis coincé dans mon boulot, je ne peux pas changer cette situation. Ben, prenez chacune de ces choses et demandez-vous, et demandez et envoyez cette question vraiment comme une question ouverte, pas pour trouver des réponses, hein, mais pour commencer à court-circuiter votre fonctionnement mental, et c'est ça le plus important. Posez cette question, ok,
Ça, c'est ce que je pensais jusque-là. Et dites, maintenant, quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et faites-le vraiment comme, voilà, par curiosité pour voir ce que ça fait. Et vous n'allez peut-être pas remarquer tout de suite une prise de conscience, mais ce qui va se passer, c'est que vous avez envoyé cette question à votre système, à votre système nerveux central, à votre subconscient, à cette partie plus créative de vous, qui, elle, quand on lui pose une question, va aller chercher des solutions, va aller chercher des nouvelles voies d'adaptation, de nouvelles façons de s'adapter, d'avoir accès à autre chose. Et c'est ce que vous voulez faire ici. Vous voulez activer les ressources non conscientes, mais pas que vos ressources non conscientes. Vous voulez aussi vous ouvrir à voir et envisager les choses autour de vous sous un angle nouveau. Parce que c'est aussi bien votre attitude intérieure que votre ouverture à l'extérieur, et ça marche ensemble, qui va vous sortir de cette situation. Donc posez-le vraiment comme une question ouverte à l'univers, et vous êtes en train de vous donner le message, vous donner la possibilité de voir les choses différemment et de dire ok, je suis ouvert à ce qui se présente, même si ça ne prend pas la forme à laquelle j'aurais pu m'attendre ou que j'aurais pu imaginer. Votre mental est limité. Par contre, votre conscience, elle, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Voilà, à bientôt pour de nouveaux outils et j'espère que celui-ci vous a plu. Si vous aimez, likez, commentez, partagez, faites connaître cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient en avoir besoin, et qui pourraient avoir besoin de sortir de cette situation dans la recherche de solutions, la compréhension, quand en fait ce qui est important, c'est de rebondir. Ce qui est important, c'est là où vous en êtes. Vous voyez ici, il n'y a même pas la notion de valider le passé, de reconnaître le passé. Il y a juste reconnaître le présent, où vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller maintenant. Quoi d'autre est possible à partir de maintenant. Et là, pour moi, c'est vraiment une technologie du futur, ce type d'outils et de questions, et c'est pour ça que je vous le partage. À bientôt!